Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de groupe, de groupement et également un petit peu d'interface de fenêtre, interface visuelle. On va commencer par ça d'ailleurs. Alors petite astuce ici, c'est que j'ai oublié de cocher une petite case quand j'ai fait la création de mon projet. Par exemple, si j'ajoute un champ de saisie là, à cet endroit-là et que je lui donne un nom, voilà, nom. Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est quand même le préfixage à la fois des champs et également des variables. Alors, le préfixage, c'est quoi? C'est quand on a un champ de saisie, ben, il y a écrit SAI underscore. Si c'est un bouton, c'est BTN underscore, et puis le nom que vous lui aurez donné. Sauf que là, j'ai oublié de le cocher. Alors, comment on fait pour revenir sur la configuration qui nous intéresse? C'est simple, je retourne ici dans Projet, je fais dans Description, dans Options, et ici je vais cocher la case activer le préfixage automatique des variables et des éléments du projet. Je vais faire OK. Et maintenant, si je remets un champ, que je le mets ici, donc là on voit tout en bas à droite là, le nom SAI sans nom. Donc il a bien mis le préfixage. Donc là, je le sélectionne, j'enfonce la touche espace, je vais lui dire que c'est non. Et là, cette fois-ci, vous voyez que le nom du champ, c'est SAI, non. Donc avec le préfixage. Je vais ajouter un champ prénom. Alors, est-ce que je peux le modifier d'ici? Voilà, ça c'est un truc intéressant là. Si je fais prénom, que je fais entrée, donc il a bien modifié le nom. Sauf qu'il ne m'a pas modifié le libellé. Donc voilà pourquoi je préfère ici la touche espace. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici déjà? On va essayer de faire une petite fiche client avec 3-4 champs, hein, pas grand-chose. C'est juste pour la démo. Donc je vais cliquer ici sur libellé. Je vais ajouter un libellé que je vais appeler client. Voilà, que je vais mettre ici. Qu'est-ce que je peux rajouter comme champ? Une adresse par exemple. Voilà. Bon, on va faire. C'est pas un libellé, c'est une saisie, on a dit. Hop. Là ici, je vais avoir le code postal. Hop, et puis la ville. Et puis la ville. Voilà. Bon. Et puis à côté, on pourrait avoir un tableau. Bon, je vais rien mettre dedans, mais bon, c'est l'idée. Hein. Hop, liste des factures du client, par exemple. Voilà, donc là, je vais l'appeler une facture. Voilà. Et puis ici, je vais l'appeler montant, par exemple. Ouais, pour faire bien une autre qui va être réglée. Qui serait plutôt du type interrupteur. Voilà. Bon, j'en fais pas plus. Hein, c'est juste pour montrer des petites choses. Alors déjà, quand on fait une application comme ça, on aime bien avoir des styles qui se répètent. Et on a la possibilité, en fait, donc on a la possibilité de modifier le titre le style des libellés. Donc, je vais aller dans Description. Ensuite, le style. Et là, je vais lui demander de faire un certain nombre de choses. Donc, par exemple, je vais augmenter un petit peu la police. Je vais lui mettre une couleur, une autre couleur, voilà. Je vais aller ici dans Cadre. Et
Bon là, c'est pas terrible hein, comme aspect visuel. On peut essayer d'améliorer ça. Je vais lui mettre un fond blanc. Je vais également lui mettre un cadre avec des bords arrondis. Donc on commence à voir se dessiner ici la petite forme. Je vais lui donner des ombres. Donc j'ai un petit bouton ici, paramètres des ombres. Je vais activer les ombres. Donc je vais le mettre par défaut. Je peux peut-être en mettre également une ici. Vous voyez, ça augmente l'ombre à droite. Alors, je valide. Donc on a quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose de joli. Je retourne ici dans Libellé. Je vais aller dans le petit bouton ici qui est assez récent là. Je crois qu'il date de la version 26, 27. Donc l'idée ici c'est par exemple d'augmenter l'espacement entre les caractères. Voilà. Et puis là je trouve que c'est un petit peu trop collé sur le bord. Alors là cette fois-ci c'est pas dans le libellé mais il faut revenir dans le cadre. Et dans le cadre vous voyez j'ai la gestion des marges. Donc je vais lui dire que voilà, de toute façon le texte il y aura une marge de 10 à gauche et de 5 en haut. Voilà. Je valide. Alors maintenant que j'ai paramétré ça, je sais que je vais devoir le réutiliser dans d'autres fenêtres. Et oui, on va essayer d'être cohérent. Alors je ne vais pas refaire la manip à chaque fois. Je reste ici sur le style et vous avez un petit bouton ajuster ce style au projet. Vous lui donnez un nouveau nom. Donc titre rubrique par exemple. Vous cliquez sur ajouter. Donc cette fois-ci, il est ajouté à la liste des sticks du projet. Voilà, il se trouve ici, mon petit bouton. Et si je dois refaire un autre libellé, par exemple, que je vais appeler contact, pas contact, mais si, on va dire contact. Hop. Je veux appliquer le même style, je vais faire un clic droit, choisir un style, et là, tout en haut, vous retrouvez le style que vous avez créé. Bien. Alors maintenant, ça c'est pas mal, mais moi ce que j'aimerais bien finalement, c'est quelque chose d'encore un peu mieux. Je vais glisser ça jusqu'en bas, là, de manière à encadrer mes champs. Alors, là, je me suis pris un peu différemment parce que j'ai créé Non, je n'ai pas créé le libellé en premier. Puisqu'on voit que des champs ont disparu, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai créé nom, prénom, après j'ai mis mon libellé, puis j'ai rajouté les autres champs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai une espèce de superposition là, des différents champs. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir saisir quand même. Mais là, je ne peux plus saisir de nom. Alors, je laisse sélectionner ici mon libellé. Je vais dans Modification. Ici, j'ai un petit bouton reculé et je lui demande de mettre le libellé en arrière-plan de manière à avoir accès au contenu. Bon, alors ça c'est bien. Ça c'est bien, mais si je dois modifier des choses, par exemple, bon ça je vais le descendre. Je trouve que c'est un petit peu haut. Il faut que je descende tout. Alors en général, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne tout là, puis on descend. Là. Alors je vais vous montrer un truc un petit peu plus pratique. Je sélectionne tout. Je fais un clic droit. Et je lui demande de grouper. Ou alors vous pouvez utiliser le libellé, enfin pas le libellé, le raccourci clavier CTRL plus G. Je fais grouper. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, quand je sélectionne un des éléments, ça sélectionne tout le reste. Et je peux modifier, modifier l'emplacement à ma guise. Hein, si je clique ici sur adresse, ça me sélectionne tout. Si je veux juste sélectionner, je reclique dessus pour avoir que l'adresse. Mais bon, une fois que votre interface ici est faite, vous pouvez grouper et puis faire des tests de positionnement un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est un truc intéressant. Et il y a une différence avec le fait d'associer des champs. Donc là, il aurait fallu que je m'y prenne un petit peu différemment, mais bon.
Je vais cliquer ici sur... j'enfonce la touche CTRL, je clique sur le libellé de manière à le désélectionner. Vous voyez? Donc, il y a toutes les petites manips là à faire. Moi, ce que je veux, c'est grouper tous ces champs-là de manière à les vider d'un seul coup, plutôt qu'aller dans mon code et puis faire SAI nom égale vide, SAI prénom égale vide, etc. Donc, je vais créer un groupe. Alors, j'ai mes champs qui sont sélectionnés. Je fais un clic droit, je vais aller dans Description. Alors, je ne veux pas aller dans Description, plutôt. Je vais ici aller dans Groupe, associer la sélection. Je vais lui donner un nom, donc groupe client. Alors que la manip de tout à l'heure, il n'y a pas de nom de groupe. Hein. Groupe client. Voilà. Et puis, je vais rajouter un petit bouton, par exemple. Je vais l'appeler nouveau. Je vais le mettre au-dessus. Donc là, je vais pouvoir bouger ça. Alors, nouveau, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit me vider ce champ-là, par exemple. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans Code. Et j'ai plus qu'à faire groupe client égale vide. On va faire un test. Je fais un go sur la fenêtre. Donc là, on a une interface assez sympa. Voilà, donc je remplis des choses, tac, tac, tac. Je fais nouveau et il m'a rempli, enfin, il m'a vidé les champs. Bon, là, c'est au cas où j'ai pas de liaison avec... une base de données. Et si c'était le cas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, hein? Ben, je ferai simplement hraz, bon, le nom du fichier. Et puis derrière, je ferai fichier vers écran. Voilà. Donc là, en faisant ça, les deux méthodes sont identiques. Bon, sauf que dans le premier cas, j'ai qu'une ligne de code. Dans l'autre, ben, je vide le champ. Enfin, je me prépare à enregistrer un nouvel élément sur ma base de données et je bascule un enregistrement vide finalement dans mes champs de manière à les vider également. Voilà, donc c'est une autre technique qu'on utilise assez fréquemment également. Et voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc on a parlé de grouper des champs, de faire un groupe de champs, et on a également ajouté des styles. Alors là, ce que j'ai fait pour le libellé, vous pouvez le faire également sur n'importe quel champ. Hein. Si je reclique dessus, là, hop, description, style, on va pas mettre de cadre, mais bon, le libellé, là, par exemple, hop, on va le mettre en violet, et puis en gras, avec une petite police, hop, j'applique, voilà, donc il a bien fait une modification, et je peux également l'ajouter au style. Style simple 2, bon, voilà, c'est tout. J'applique, si je reviens ici, je fais un clic droit, je vais choisir le style, on a bien mon style qui apparaît également. Donc c'est valable pour absolument tout au niveau des champs. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un petit like, abonnez-vous. Et puis évidemment, suivre des tutoriels c'est bien, mais si vous voulez une formation complète, dans la description, vous avez la liste de mes formations très pratiques, avec beaucoup d'humour et sur le même principe que toutes ces vidéos que je vous propose. Je vous souhaite une très bonne continuation, un bon développement et je vous retrouve à bientôt pour de prochaines aventures avec WinDev.